Le Code civil, vous le savez, depuis 2 siècles, dit qu'un citoyen français doit être s'assimiler. Ce n'est pas un mot tabou pour vous, l'assimilation? C'est un mot qui figure dans le Code civil depuis 2 siècles comme une obligation. Non, mais c'est une obligation pour chaque citoyen français. Alors si on veut changer le Code napoléonien, il faut le dire. Si on veut changer le Code civil, il faut le dire. Mais justement sur ce point, vous avez parlé de francisation des immigrés. Ça veut dire quoi concrètement? J'ai repris la stratégie québécoise. J'ai dit que les Québécois qui n'avaient pas... un bon connaisseur ici. Voilà, que les Québécois qui, eux, n'avaient pas notre mémoire coloniale et donc n'avaient pas ces mémoires blessées des colonies, osaient parler de francisation, mais c'est logique parce que au Québec on est minoritaire, donc on se bat pour défendre ces minorités. Mais chez nous, ça voudrait dire quoi, francisation des immigrés? Alors d'abord, ils sont français. Ceux dont nous parlons en ce moment sont français, et c'est là qu'il faut le dire, et c'est là que je suis en désaccord radical avec le Front National. Nous avons aujourd'hui des enfants de France qui doivent apprendre à aimer leur pays et qui doivent grandir en se disant que ce pays à la fois va leur donner leur chance, mais va leur donner leur chance s'ils acceptent de respecter ses lois, ses règles et les règles du jeu. C'est beau comme discours, mais ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle l'éducation, madame. Ça s'appelle l'éducation, madame Mabrouk, et c'est là aussi un sursaut national qu'il va falloir faire en matière éducative dans notre pays. Un sursaut national parce que le niveau baisse, parce que nous n'arrivons plus à recruter d'enseignants et parce que tout ça part du manque de discipline dans les classes. Alors vous voyez, quand on dit remettre de l'ordre, c'est remettre de l'ordre, évidemment, dans notre politique migratoire pour qu'on respecte nos lois, mais c'est remettre de l'ordre aussi dans la façon dont nous élevons nos enfants et dans la façon dont nous allons leur transmettre et nos savoirs et nos valeurs. Ça c'est une réponse globale, mais franciser les immigrés, concrètement, ça signifie quoi? Alors, typiquement, vous arrivez en France, vous devez parler français, j'en parlais tout à l'heure. Nos voisins allemands, qui sont aussi démocrates que nous, imposent pour chaque délivrance de titre de séjour un examen d'allemand après 600 heures de cours. Et si vous ratez l'examen d'allemand, vous n'avez pas le titre de séjour. Mais ça existe, pour acquérir la nationalité française, il faut un test. J'en sais quelque chose. La nationalité française, mais c'est bien après. Là, je vous parle d'un titre de séjour. Un titre de séjour, vous venez demandez un examen en France, vous venez au titre du regroupement familial, vous devez parler français. Parce que si vous ne parlez pas notre langue, comment est-ce que vous allez réussir à vous intégrer? Et pire encore, comment vos enfants vont-ils réussir à l'école si leurs parents eux-mêmes ne parlent pas notre langue? Donc vous voyez bien que tout ça se tient et que c'est une question de fierté française. Les Québécois qui, eux, sont fiers de leur langue française, eux, ils l'enseignent, eux, ils obligent à le parler parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'on crée une nation. On n'est pas fiers, nous, de la langue cimente un peuple. On n'est pas fiers, nous, de la langue française? Pas suffisamment, puisque aujourd'hui, on n'a que 100 heures de cours et qu'on ne sanctionne pas du tout. On sanctionne juste, il faut garantir qu'on a été présent au cours. Présent au cours, ça ne veut pas dire qu'on réussit l'examen. Vous savez bien que la langue française est une langue difficile. Mathieu Bocoté.